Depuis ce samedi 4 avril, la journaliste sportive Clémentine Sarlat a jeté un pavé dans la mare de France Télévisions et de Stade 2 en particulier, en accusant d'anciens collaborateurs de harcèlement. Celle qui vient aussi d'annoncer attendre son deuxième enfant, s'est livrée dans les pages de GQ sur son coup de foudre avec son compagnon, l'ancien rugbyman Clément Marienval. Les murs de France Télévisions ont tremblé ce week-end. Après la parution d'un article dans l'Équipe ce samedi 4 avril, dans lequel la journaliste sportive Clémentine Sarlat accuse d'anciens collaborateurs de Stade 2 de l'avoir harcelée, notamment à cause de ses tenues. La rédaction des sports a tenu à se défendre alors que la direction de France Télé a décidé d'ouvrir une enquête interne. Courageuse d'avoir ainsi dévoilé l'envers du décor, la jeune et brillante journaliste de 32 ans, qui a quitté France 2 pour beIN Sports en 2018, apparemment accablée par les remarques sexistes, a pu compter sur son compagnon, l'ancien rugbyman Clément Marienval pour supporter cette épreuve et trouver les ressources nécessaires pour l'exprimer. Rencontré en 2014 avant un match de rugby que Clémentine couvrait pour France Télé, Clément Marienval ne lâche plus la ravissante journaliste depuis maintenant 6 ans. Et après avoir donné naissance à un premier enfant en 2017, une petite fille prénommée Ella, le couple vient d'annoncer attendre un deuxième heureux événement pour la rentrée prochaine. Il y a tout juste un an, Clémentine revenait d'ailleurs sur son étonnant coup de foudre pour Clément dans les pages de GQ. En 2014, alors que le champion porte les couleurs du Stade Rochelais et que la journaliste couvre un match de son équipe pour France Télévisions, leurs regards se croisent. Il m'a regardé comme un psychopathe, s'amuse Clémentine dans les pages du site du mensuel masculin. Il s'entraînait, il était beau, bronzé, le genre Don Juan et m'a regardé pendant 1 heure. Dans l'oreillette, on me disait que ce joueur avait un problème avec moi. En tant que journaliste, je n'étais pas là pour me faire draguer, il fallait que je sois crédible. Il me mettait mal à l'aise. Mais rapidement, elle réalise qu'elle a beaucoup de points communs avec le joueur, et notamment un réseau d'émis car ils sont tous les deux originaires de la région bordelaise. Il est de Bordeaux, comme moi. Je connaissais tous ses potes mais pas lui. Il ne m'a pas parlé ce jour-là mais je n'ai fait que de la merde quand il est entré en jeu. Je sentais son regard sur mon dos. Quelques jours après il m'a suivi sur Twitter. Je l'ai suivi en retour pour voir ce qu'il me disait. Il ne devait pas savoir que je connaissais ses potes et je comptais lui mettre un bon taquet quand il allait essayer de me brancher. Et puis en fait, il n'était pas du tout Don Juan. Il était très tranquille, on a commencé à discuter, à voir les amis en commun que l'on avait. Nous avons attendu 2 mois avant de nous voir car je couvrais alors la Coupe du Monde de football au Brésil. Aujourd'hui, notre fille de 2 ans, elle a aujourd'hui 3 ans, et s'apprête à avoir un petit frère ou une petite sœur, NDR, et là, à Rochelle comme deuxième prénom. Une vraie love story qui continue de s'écrire, et la renforce alors que la jeune femme vient de déclencher un tourbillon médiatique à France Télévisions, en déclarant notamment « J'allais à Stade 2 en pleurant. Avec les vieux, dès que je mettais une jupe, j'avais forcément le droit à une réflexion. Je me suis toujours demandé si ce que j'avais vécu était assez grave pour prendre la parole. Mais, MeToo, fait prendre conscience aux gens qu'on a le droit de dire qu'on vit un quotidien difficile. » Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của châu này. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Và Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19